En fait, je vais un peu plus loin dans cette démarche que simplement l'idée d'un islam enraciné, parce que tout le monde parle d'un islam de France. Les grands intellectuels musulmans, les grandes associations musulmanes, les politiques, tout le monde dit on veut un islam de France. La question est de savoir qu'est-ce qu'on met derrière. Parce qu'effectivement, vous aurez aussi des musulmans qui vont vous dire ça n'existe pas, il n'y a pas d'islam de France, pas d'islam d'Algérie, pas d'islam d'Arabie, il y a un islam, c'est l'islam du prophète, l'islam authentique. Ce qui est aussi vrai, parce que l'islam en tant qu'expression théologique originelle, avec des fondamentaux en termes de dogmes, en termes de pratiques religieuses, etc., l'essentiel, entre guillemets, a déjà été dit à l'origine. Il est conservé dans les sources classiques et il doit être compris comme les premières générations l'ont compris dans ses fondamentaux. Sauf que l'islam, ce n'est pas simplement une foi et une pratique ou un dogme, c'est aussi une expression sociale à l'extérieur dans la cité. Et donc tout le monde dit effectivement on veut un islam de France, un islam français, un islam, certains parlent d'adaptation de l'islam ou de la théologie musulmane au contexte français, etc. Moi je pense que c'est déjà un débat de retard. Pourquoi? Parce que la question de fond en vérité, elle est, et ça j'en suis maintenant persuadé, c'est qu'historiquement l'islam n'a survécu d'une part et n'a produit de la civilisation et du génie créatif, en termes d'œuvres, en termes d'analyse théologique, en termes de civilisation urbaine, etc., que lorsqu'il était enraciné dans une culture, dans un terroir, dans une société, avec des racines profondes. Autrement dit, dans des cultures déracinées, puisque nous, les héritiers de l'immigration, finalement, nous sommes des héritiers de cette immigration, et on est comment dirais-je, on est porteur d'un héritage familial, culturel, folklorique, etc. Et ces résidus de culture fait que dans nos familles, cette mémoire familiale plus ces différents éléments de culture constituent une partie de notre identité. Mais ce ne sont pas des cultures complètes. C'est des restes, ce qui fait que le jeune d'origine algérienne, le jeune d'origine marocaine, le jeune d'origine africaine, avec la diversité des pays d'Afrique, le jeune turc, etc., sont tous porteurs à la fois d'une mémoire familiale, mais aussi d'un certain nombre d'éléments de culture et de tradition qui constituent une partie de son identité. Mais il est aussi socialisé dans la société française, il a en général été à l'école, il a, pour certains, une culture dite urbaine, des références musicales, etc. etc. Et c'est ce patchwork de sources qui constitue finalement l'identité de la personne. Si j'en reviens à mon postulat de départ, que l'islam ne survit que dans une culture enracinée et forte, ce qui fait que l'islam, malgré les vicissitudes de l'histoire, a survécu dans les Balkans et a produit un islam des Balkans, propre aux Balkans, en référence avec l'anthropologie des gens des Balkans, leurs traditions, etc. Si les premiers Arabes qui sont arrivés en Chine, en Asie, ont fondu ensuite dans les populations asiatiques, mais ont enraciné ce noyau irréductible de l'islam dans ces sociétés, ensuite ces sociétés, parce qu'elles sont pérennes, parce qu'elles ont continué à évoluer culturellement, parce qu'elles ont continué à développer leur richesse culturelle, mais en adoptant le noyau irréductible de l'islam, l'islam s'est sauvegardé et a produit de la civilisation. Or, quand on dit islam de France, on ne dit rien en même temps, parce que pour l'instant, il est rattaché à des populations qui sont porteurs d'une multitude de cultures, qui par définition, même pour ceux qui se disent je suis arabe, il faut préserver nos cultures, parce que bon, les articles ont eu j'ai eu beaucoup de droits, beaucoup de réponses, de critiques, je ne vais pas abandonner le couscous pour le cassoulet, etc. Ce qu'on oublie, c'est que l'islam de France, c'est d'abord un islam avec une diversité ethnique, et donc une diversité d'héritage juridique. Il y a beaucoup de difficultés à pouvoir produire une théologie commune. Quand on a un héritage, par exemple, en droit hanafite de Turquie, quand on a un héritage d'un islam soufi africain, quand on a un héritage d'un islam malékite pur et dur comme ceux de nos parents d'origine algérienne, ou voire même pour certaines populations berbères, un mélange de droit malékite imprégné de droit coutumier. Donc pour pouvoir produire demain un véritable islam enraciné, parce que c'est une nécessité, sinon il va mourir. Il ne peut pas survivre s'il n'y est pas enraciné.
Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend non seulement, puisque tout le monde parle d'islam de France, qu'on est d'accord sur un islam de France, mais c'est un islam qui est véritablement inséré dans une culture homogène. C'est ce qui signifie, par logique, qu'il doit se détacher, et là c'est vrai que ça soulève beaucoup de débats, de discussions et de ressentiments, et parfois même de violence, parce qu'on a l'impression qu'on est en train de dire à ces musulmans d'oublier ce qu'ils sont. C'est pas ce que je dis. Je dis que ma génération, par exemple, est déjà socialisée. Elle a déjà une mémoire familiale, une posture culturelle, etc. Mais je ne suis pas obligé de transmettre à mes enfants, ou à mes petits frères, ou demain à mes petits-enfants, l'essentiel des éléments de culture que j'ai acquis par mes parents, qui sont déjà inférieurs à ce que mes parents avaient, par définition, puisqu'il y a acculturation progressive. Le pire dans tout ça, et ce qui est problématique, c'est que cette acculturation, même ceux qui se revendiquent des cultures d'origine, qui se disent arabes, etc., savent pertinemment que l'acculturation progressive amène les générations à perdre cet héritage. Mais le grand défi et la grande misère, quelque part, c'est que cette acculturation progressive se fait au profit de quoi? Se fait au profit d'une idéologie, d'une conception du monde, d'une représentation, d'une world culture, qui est en vérité celle voulue par le système. Donc, il s'agit finalement de perdre, de subir, parce qu'on ne peut pas faire autrement, progressivement la perte des héritages d'origine, mais pour les remplacer par quelque part des ersatz de culture, des éléments d'identité qui sont très faibles et dans lesquels l'islam aussi ne pourra pas survivre. Parce qu'un islam, si je prends par exemple des références urbaines, une certaine vision, parce qu'on a vécu effectivement dans un espace urbain particulier qui est la banlieue, qui a produit avec des conditions économiques particulières, sociales, la relégation, etc., une certaine forme de revendication, une certaine forme d'art, de musique, etc., qui constitue une partie de l'identité. L'islam qui survit dans ça, ça donne par exemple la fouine. Ça donne un rappeur qui certes se définit comme musulman. Il est dans ses vidéos, on les trouve sur le web, il dit oui, nous le vendredi, on va avec mes potes, on va au Jumu'ah, donc à la prière du vendredi, on fait des do'as, donc il utilise véritablement un vocabulaire théologique, donc on va à la prière du vendredi, on fait des invocations, et il ajoute juste derrière, et le lendemain samedi, avec les mêmes potes, on va avec des filles dans les hôtels, etc. C'est ça, quand je parle d'un islam qui ne peut que perdre en substance et en valeur dans un contexte culturel qui s'appauvrit, parce qu'il n'est pas fort, c'est un exemple pratique. C'est-à-dire qu'on arrive ensuite à combiner une espèce de semi-islam avec une approche semi-gangster, etc. Alors que, si on part du principe que, et là, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas adopté les catégories de ceux qui m'expliquent depuis 30 ans ce que je devrais penser de la colonisation, ce que je devrais comprendre de ce qu'est l'histoire de l'immigration. Toutes ces catégories empruntées imprègnent complètement ma génération et les plus jeunes. Je pense que la majorité des musulmans, quand je parle avec eux, et j'en connais un certain nombre, que ce soit des pratiquants ou des moins pratiquants, dans les milieux associatifs, militants comme dans ceux qui sont moins,